Moi, c'est tous les jours, quand je pars de chez moi, du coup, pour aller jusqu'à la gare, déjà, parce que je prends le train avec ma trottinette. Et je trouve que déjà, c'est mieux que le vélo, parce qu'on peut la plier, et c'est beaucoup plus simple. Et du coup, après, de la gare jusqu'au campus, je prends ma trottinette, et il y a environ, je dirais 15 minutes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Angèle Châtelier, bienvenue dans Mon Trajet vers le podcast. Mon Trajet vers le podcast, c'est une série de 6 émissions consacrées à votre mobilité quotidienne. Quels sont vos moyens de transport pour les trajets qui relient votre domicile à votre campus, mais surtout, quelles sont les solutions nouvelles pour que votre mobilité quotidienne soit plus responsable et plus durable. Pour ce 5e épisode, nous allons nous intéresser à la trottinette, tenter de comprendre qui l'utilise, pour quels usages, car d'après les données d'une étude du CEREMA consacrée à la trottinette électrique, elle a été publiée en 2024, eh bien sa pratique reste marginale. Les trottinettes électriques, également appelées EDPM pour engins de déplacement personnel motorisé, ne représentent que 0,4% des trajets. C'est beaucoup moins que le vélo. Mais la trottinette plaît aux jeunes. 75% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Alors si la trottinette a le vent en poupe, c'est justement grâce à l'avènement de ces outils électriques qui permettent d'aller plus vite. Qu'elle soit en libre service ou qu'elle appartienne à son utilisateur, la trottinette séduit par sa rapidité et sa simplicité notamment. Mais il y a quelques règles à suivre bien sûr, et nous allons en reparler dans ce podcast en compagnie de quelques experts, car évidemment la trottinette c'est chouette, mais ce n'est pas le Far West. Bienvenue. Avant d'accueillir nos experts, j'ai le plaisir d'accueillir Paul, 17 ans, qui est en plateau avec nous. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Paul, tu es en première année à Césy-Nanterre, tu utilises une trottinette électrique depuis septembre dernier. Déjà, est-ce que tu es venu en trottinette ? Alors oui, je suis venu en trottinette jusqu'ici, et la circulation ici... c'est plus compliqué ? C'est plus compliqué, ouais. Parce que tu viens d'où ? Tu viens de Nanterre ? C'est ça. Et les voitures ici sont... Je sais pas comment dire. Elles vont plus vite, elles sont un peu plus... Elles te laissent moins la place, tu dirais ? C'est ça. Pour quel type de trajet tu utilises ta trottinette ? Toi, est-ce que c'est tous les jours, c'est tout le temps ? Du coup, moi, c'est tous les jours. Quand je pars de chez moi, du coup, pour aller jusqu'à la gare, déjà, parce que je prends le train avec ma trottinette. Et je trouve que déjà, c'est mieux que le vélo, parce qu'on peut la plier. Et c'est beaucoup plus simple. Et du coup, après, de la gare jusqu'au campus, je prends ma trottinette et il y a environ, je dirais 15 minutes. Donc tu mets 15 minutes entre le RER c'est ça. et ton campus. Et justement, je voulais te demander pourquoi pas le vélo, mais c'est le choix que tu as fait toi de te dire, en fait, c'est quand même plus pratique d'aller dans le RER avec ma trottinette. C'est ça, ouais. Vu que tu peux la plier, c'est beaucoup plus simple qu'avoir le gros vélo qui prend toute la place dans le train. Est-ce que c'est une des choses, justement, de pouvoir la plier qui t'a fait arriver vers ce mode de transport-là ? Oui, et pas seulement, parce que aussi, ça nous permet de pas transpirer et de pas arriver tout transpirant à l'école. Donc ça, c'est un point important, je pense. C'est vrai que ça change aussi par rapport au vélo, c'est que c'est pas une pratique sportive, la trottinette, c'est que ça permet de se déplacer. Donc toi, c'était aussi la raison de ce pourquoi tu as décidé d'utiliser la trottinette. C'est ça. Pourquoi tu l'utilises que depuis septembre dernier ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là à ce moment-là ? Parce qu'avant, j'en avais pas besoin. Là, vu que le trajet était plus long et que sinon je devais marcher super longtemps, ou ça m'a rajouté 30 minutes de transport, j'ai préféré opter pour la trottinette. Est-ce que dans ta vie d'avant, même avant étudiant, tu utilisais des moyens de locomotion comme celui-là ? J'utilisais le vélo tout simplement, mais j'ai jamais utilisé par exemple vélo électrique ou trottinette électrique. C'était la première année. Est-ce que tu pourrais un peu nous lister quels sont les points agréables à faire de la trottinette ? Tu parlais du fait que tu ne transpirais pas, oui. Donc ça fait partie évidemment d'une des raisons de ce pourquoi on veut utiliser la trottinette. Toi, il y a quoi d'autre ? Qu'est-ce qui est agréable ? Alors, vu que moi j'habite un peu dans la campagne, quand on est tout seul sur les routes de campagne avec un peu de soleil, c'est super agréable. Ouais. Ça te permet aussi, je sais qu'à titre personnel, moi je fais du vélo, c'est aussi le seul moment où je ne suis pas devant un écran, par exemple, pas d'ordinateur. Oui, c'est ça, je peux réfléchir. Je peux penser à ce que je veux. Par exemple, en venant ici, tu as pensé à quoi ? J'ai pensé à pas mourir avec toutes ces voitures. Alors justement, c'est aussi ce que je voulais te demander, Paul, sur la route, quels sont les usages toi, que tu as ? Qu'est-ce que tu constates ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir assez de place pour circuler ? Est-ce qu'on fait attention à toi ? Est-ce que tu trouves ça dangereux ? Dans Paris, il y a pas mal de pistes cyclables, donc ça va. Mais il y a des endroits où il n'y en a pas. Et là, ça devient un peu dangereux parce que les voitures nous laissent pas assez de place. Comment tu fais dans ces cas-là ? Tu te sens encore plus vigilant ?
Soit je suis plus vigilant, ou soit c'est trop et je vais juste marcher sur le trottoir avec ma trottinette. À côté. Ouais. Parce que c'est trop difficile à faire. Là, tu le disais justement un petit peu aussi que tu es arrivé à Paris, tu t'es dit waouh, c'est un peu compliqué. Comment on pourrait faire mieux selon toi ? Juste rajouter plus de pistes cyclables, je pense. Il y a aussi autre chose dans le fait d'utiliser la trottinette, ou comme le vélo d'ailleurs, c'est de devoir s'adapter à la météo. Est-ce que toi, tu prends ta trottinette, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ? Oui, c'est vrai. Je la prends tout le temps. Ouais, j'ai pas d'autre choix, donc je la prends tout le temps, même s'il pleut, c'est pas grave. J'arrive mouillé, ça sèche. Comment tu t'équipes alors ? Est-ce que tu as un pantalon de pluie, quelque chose ? Non, moi je mets juste un kawaii et ça suffit. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes sur ta trottinette, que si on a parlé des voitures, mais est-ce que ça peut être avec les piétons Est-ce que tu as déjà eu des soucis comme ça ? Les piétons qui traversent sans regarder. Enfin, pas sur les passages piétons, je parle. Parce que sur les passages piétons, je fais plus attention vu que je sais qu'il peut y avoir un piéton qui arrive à tout moment. Mais ceux qui traversent la route, alors qu'il n'y a pas de passage piéton et sans regarder, je suis obligé de les éviter ou de freiner très fort et j'ai failli tomber une fois, donc, ou le renverser, je sais plus. Donc il y a aussi la question d'être toujours extrêmement vigilant. Toi, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Justement, tu te dis, il faut vraiment que je fasse attention, je prends ma trottinette, je suis un usager. Est-ce que tu sais toujours où garer ta trottinette ? Parce qu'il y a ça aussi, tu disais, je la plie, je la mets dans le RER. Oui. Mais une fois que tu es arrivé à l'école, par exemple, est-ce que tu peux la garer ? Il y a un petit parking où tout le monde met sa voiture. Enfin, c'est surtout les profs qui mettent leur voiture. Et à côté, il y a un petit parking de trottinettes et de vélos. Donc on peut les attacher et c'est sécurisé. En dehors de ça, tu as pu l'utiliser à d'autres endroits, d'autres moments, ou est-ce que tu la gares ? Est-ce que c'est facile ? En fait, je fais de l'escalade un petit peu. Et du coup, j'y suis déjà allé en trottinette. Je la mets à l'intérieur dans les vestiaires et il n'y a pas de problème avec ça. J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, que je trouve très joli. C'est qu'en fait, être sur ta trottinette, ça te permet de réfléchir et de penser à autre chose. Ouais. De quelle manière, justement, toi, qu'est-ce que ça te procure comme sensation ? Je sais pas, c'est surtout sur les routes de campagne parce que je suis pas à être vigilant tout le temps. En fait, j'ai rien à penser, je pense pas au travail, je pense pas à mon téléphone, je suis pas dessus, donc ça me permet de réfléchir et de penser, c'est super agréable. Est-ce que tu as l'impression que tes collègues, tes confrères, les autres étudiants prennent la trottinette aussi ? Alors, il y en a pas beaucoup qui prennent la trottinette, mais je pense qu'il y en a une quinzaine sur le campus et je pense que c'est dommage parce que c'est super cool. Est-ce que tu essayes de les ramener à ta cause, de leur dire viens avec moi faire la trottinette ? Non, même pas. Non. Et ils se disent pas moi aussi j'ai envie d'être libre et de pouvoir faire sur les routes de campagne, t'en parles jamais avec eux ? Tout le monde habite dans une ville donc je les incite pas à prendre la trottinette. Je pourrais. Tu leur dirais quoi d'ailleurs ? Venez avec moi, on est libre. J'ai une dernière question, Paul. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as utilisé ta trottinette ? Est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? C'était trop bien. Je l'ai essayé devant chez moi et je me suis dit, ouais, mais ça va super vite, ça accélère super fort. Et c'était vraiment... je me suis senti pousser des ailes. Justement, on peut avoir cette sensation de vitesse qui peut faire peur aussi. Et en même temps, toi, c'est ce qui t'anime aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans la vitesse ? L'adrénaline qui monte. J'aime bien ça. Tu sais à combien de km/h elle va maximum, ta trottinette ? C'est 25. 25 km/h. Ouais. Mais il y a des trottinettes qui vont plus haut, mais je crois que c'est interdit. C'est ce qu'on va voir justement avec tous nos experts. On vient de le voir avec Paul, la trottinette c'est chouette, mais il faut faire attention notamment aux autres usagers. Justement, nos invités du jour vont nous en dire encore plus sur les enjeux liés à la sécurité et à la cohabitation sur la route. Dans cette seconde partie de Mon trajet vers le podcast, nous allons parler de sécurité avec une table ronde de personnes très impliquées dans la prévention et la bonne cohabitation avec les autres modes de mobilité. Pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir Louis-Marie Portal de la délégation à la sécurité routière au bureau signalisation et circulation. Vous allez, entre autres, nous rappeler les règles qu'il faut avoir en tête quand on prend une trottinette. François Lofroy, vous êtes chargé de prévention chez M-Wheel Mobility. Vous formez les usagers des trottinettes et des vélos électriques notamment, avec des simulateurs de risque en réalité virtuelle. Et enfin, bienvenue à Claire-Vie Coquelin de la start-up Pony, start-up qui propose des trottinettes électriques en libre service dans plusieurs villes de France. Bonjour à tous les trois et un grand merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode de Mon trajet vers.
Je me tourne d'abord vers vous, Louis-Marie Portal. Vous êtes notre référent sécurité dans cet épisode. Commençons par les bases, justement, la sécurité. C'est un moyen de locomotion comme un autre, mais quelles sont les règles de circulation de base à bien avoir en tête déjà quand on monte sur une trottinette ? Alors, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, utiliser une trottinette, c'est pas censé être le Far West. Il y a des règles de base. En fait, il faut respecter le code de la route, donc tout ce qui va être circulation en fait avec les feux rouges, etc. C'est des choses à respecter. La priorité aux piétons, à différents usagers également. Aussi des comportements à adopter pour se sécuriser soi-même, c'est le fait de ne pas prendre de risques, donc de ne pas conduire en fait, de ne pas utiliser de trottinette ou de DPM lorsqu'on est sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants. Il y a également des choses qu'on ne fait pas quand on est en voiture ou même qu'on n'est pas censé faire à vélo, qu'il ne faut pas non plus faire sur une trottinette, notamment avoir un casque pour écouter de la musique, regarder son téléphone ou des choses comme ça. Totalement interdit. C'est totalement interdit, exactement. Et les casques ? Alors, les casques de protection, ça, c'est fortement recommandé. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé parce que, justement, c'est quand même les chocs à la tête lorsqu'on tombe que ce soit d'une trottinette ou de tout engin, en fait, qui n'est pas carrossé, donc on n'est pas protégé par une carrosserie. C'est les chocs à la tête qui ont souvent, en fait, qui laissent le plus de séquelles aux accidentés. Est-ce que j'ai le droit de prendre ma trottinette dans tous les autres modes de transport ? Je pense au bus, on parlait du RER avec Paul. Est-ce que j'ai le droit de l'emmener partout ? Alors ça, après, ça dépend en fait de chaque exploitant de transport en commun. Je sais qu'il y a certains bus, exploitants de bus ou autres qui vont vouloir éviter les objets trop encombrants. Les RER, je sais que pour les vélos, par exemple, il y a des horaires en fait qui sont réservés ou interdits plutôt pour emmener ces équipements-là. L'avantage qui était présenté tout à l'heure, c'est que les trottinettes, comme ça peut se plier assez facilement, ça a un encombrement moindre. Ça prend moins de place que le vélo, ça c'est sûr. Alors la réglementation concernant les trottinettes, elle date de 2019. Pourquoi il a fallu légiférer à ce moment-là ? En fait, le code de la route précise l'ensemble des règles pour des véhicules très précis ou les piétons. Et en fait, dans les années 2015 à 2018, en fait, on a vu une forte augmentation des trottinettes et il n'y avait pas cet objet qui existait dans la réglementation. Et sans cadre juridique, en fait, théoriquement, c'était interdit d'utiliser ces engins-là. Donc, il a été nécessaire d'établir un cadre pour assurer une circulation en toute sécurité pour les usagers eux-mêmes, mais également pour les autres usagers de la route. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mode de déplacement risqué, vous diriez ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le problème de la trottinette, mais comme pour tout autre engin, les monoroues, les vélos, etc., c'est qu'on est sur un véhicule non carrossé. Donc, en fait, quand il va y avoir un accident, on va être directement projeté dans l'environnement, sur le véhicule qui nous a percuté, par terre ou autre. Et donc, voilà, il y a cet aspect pour les usagers de la catégorie d'usagers vulnérables. C'est-à-dire que vraiment, on est comme les piétons, comme les cyclistes ou autres, les personnes qui vont tomber d'une trottinette peuvent se faire particulièrement mal, d'où en fait les fortes recommandations d'avoir des casques, de porter un casque, etc. Donc on peut considérer que c'est quand même un mode de déplacement à risque. Est-ce qu'on sait combien d'accidents impliquant des trottinettes se sont produits en France ? Alors, sur 2024, on a des chiffres, en fait, c'est plusieurs dizaines de milliers, entre les blessés graves, les personnes tuées en fait lors d'accidents. On est autour pas loin des 20 000 en fait, accidents un peu en dessous. Est-ce qu'on sait quels types d'accidents sont les plus fréquents ? Est-ce que ça implique les piétons, d'autres ou le bus ? Alors, il y a forcément une forte proportion en fait où c'est lorsqu'un 2 DPM en fait une trottinette est percutée par un autre véhicule, donc notamment les voitures. Et il y a aussi une proportion non négligeable, et notamment sur les personnes qui ont été tuées sur 2021 à 2023, c'est à peu près 30%. En fait, c'était ce qu'on appelle un accident sentière, où en fait la personne se déséquilibre ou autre, tombe et sans qu'il y ait forcément d'événements extérieurs, enfin en tout cas d'usagers extérieurs qui aient provoqué l'accident. Donc c'est ça le gros type d'accident qui existe aujourd'hui. Alors c'est pas le plus gros, en tout cas pour les personnes qui ont perdu la vie sur des trottinettes, c'est les collisions avec des voitures. Et vient ensuite effectivement le fait d'être tout seul en fait, un accident sentière. Est-ce qu'on sait que si quand il y a beaucoup plus d'infrastructures, il y a moins d'accidents ? Est-ce qu'on peut évaluer ça ? Alors
Oui, parce que comme il y a moins, en fait, il va y avoir moins de conflits entre les usagers. S'il y a plus d'infrastructures, comme des pistes cyclables, des bandes cyclables, etc., il va y avoir moins de... Je pense que c'était ce qui était aussi ressenti tout à l'heure par Paul, les conflits avec les voitures, avec les poids lourds, etc. On se retrouve moins, en fait, dans les angles morts des poids lourds, des véhicules voilà, qui ont un certain gabarit. Est-ce que aujourd'hui, on parlait de 2019 où il a fallu légiférer, est-ce qu'on sait s'il y a eu moins d'accidents? Alors en fait, on est quand même sur un type de, un mode de transport, de mobilité qui est en augmentation. Donc il y a plus d'accidents enregistrés maintenant qu'il n'y avait en 2019, 2020 forcément avec le Covid. On est quand même plutôt sur une tendance à la hausse. C'est là que vous intervenez, François Lofra, chez M-Wheel Mobility. Vous formez les publics et notamment les étudiants aux bons usages de la trottinette. Déjà, pourquoi vous vous êtes mis sur ce créneau-là? Vous avez peut-être vu ces chiffres aussi, vous vous êtes dit comment faire mieux, comment éviter aussi ces drames-là? Eh bien, avant tout, je trouvais ça important parce que nous sommes déjà à la recherche de nouveaux moyens de transport qui peuvent aussi avoir un petit peu de responsabilité envers notre planète. Et on estimait que tout ce qui répondait aux problématiques de mobilité douce pouvait donc être favorable à ce respect de l'écologie. Et tout simplement parce qu'on a vu ce panel exploser en termes de production, que ce soit le libre-service avec les trottinettes, vélos, etc. Et je trouvais ça important de répondre à quelque chose, pour moi, qui me tient à cœur, c'est simplement le respect d'autrui. Parce qu'avant tout, le code de la route et les pratiques de chacun, c'est se respecter les uns les autres et pouvoir accéder aussi simplement à ces moyens de transport, c'est une chose formidable. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. C'est pas le Far West. Exactement. Je crois qu'on n'est pas revenu dessus au tout début, mais il y a quand même un âge légal pour monter sur la trottinette. C'est vrai. Et cette donnée est assez importante parce qu'au final, l'âge, je ne sais pas si vous en aviez conscience du premier âge qui avait été mis de base, c'était quand même 12 ans. Avant de passer à 14. Donc, si ce fut le cas, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été assez importante. Mais à 14 ans, vous n'êtes pas forcément encore en connaissance de toutes les réglementations du code de la route. Et quand j'écoutais Paul tout à l'heure dans son interview, il y a beaucoup de données, moi, qui m'ont plu, que j'ai trouvé extrêmement intéressantes. Vous exprimez, Paul, que par exemple, vous sentiez libre et vous n'aviez même pas la main sur votre téléphone portable. Et c'est quelque chose que j'entends peu, normalement. Je vois souvent les gens l'utiliser parce que finalement, avec ce moyen de transport, ça permet d'avoir des trajets plus courts que prendre parfois le bus ou anticiper à pied, etc. Sauf que les gens ne prennent pas ce moyen de transport pour se sentir forcément des fois libres de leur trajet, mais toujours pour aller le plus vite possible. Donc c'est là où on se retrouve dans des difficultés parce que vous l'avez vous-même exprimé, vous avez ce sentiment de liberté. Et le fait d'être pris un peu dans ses pensées à penser à autre chose, c'est là qu'on finit par créer les situations accidentogènes parce qu'on a vraiment un sentiment fort de liberté qui ne se couple pas forcément aussi avec une prise de conscience de la manière de s'habiller pour pratiquer toutes ces mobilités douces. Les beaux jours arrivent et on arrive sur les accidents les plus graves au niveau des jambes et des bras parce que tout simplement, couplé avec ce sentiment de liberté, de bien-être, on ne fait pas forcément attention à sa manière de s'équiper. Paul, est-ce que tu utilises un casque, toi? Oui, je l'utilise tous les jours, mais là, je l'ai oublié ce matin. Donc, ça peut arriver aussi, mais au moins tu l'utilises. Mais ouais, sinon je l'utilise tous les jours, ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient de raconter là justement? Est-ce que toi tu te sens concerné par, non pas par les accidents, mais en tout cas on parlait de vigilance tout à l'heure, que tu étais très vigilant. Est-ce que entendre tout ce qu'on vient de se dire, ça te donne encore plus envie, si je puis dire, d'être encore plus vigilant? Bah ouais, ça m'a un peu sensibilisé parce que je l'ai déjà vu par moi-même. Il y a plein de fois où il y a des voitures qui m'ont coupé la route ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est super dangereux et il faut être super vigilant, surtout en ville. Et donc c'est pour ça que le casque, c'est important. Parce que justement, c'est intéressant aussi que vous rappeliez ça, qu'on peut monter sur une trottinette à partir de 14 ans. Exactement. Le code de la route, je crois que c'est à partir de 16 ans qu'on peut l'avoir et encore. Oui, il y a peut-être une première initiation au niveau des ASSR, donc ça reste des choses assez importantes à connaître, mais ce n'est pas de la pratique. Donc la pratique, c'est le partage de la route, c'est-à-dire que vous allez rencontrer d'un coup un bus, un Kingston, vous sur votre trottinette, vous n'êtes pas forcément le plus fort à la collision. Donc c'est sur ce genre de procédé, oui, il faut faire extrêmement important. Et le combat sur lequel j'essaie de mener aussi quand nous allons sur ces journées de prévention, c'est que parfois il y a de la défiance envers les trotteurs. Oui. Parce qu'on considère qu'ils ont un comportement dangereux, qu'ils ne respectent pas forcément autrui, etc., etc.
Il est vrai qu'on peut avoir des gens qui n'ont pas forcément le bon respect des règles et de leur propre sécurité, mais toutes ces personnes qui pratiquent aussi la voiture sont loin d'être irréprochables. Donc on essaie toujours de remettre un petit peu les choses dans leur contexte en disant que c'est propre à soi d'avoir un bon comportement et c'est propre à soi de l'avoir aussi au quotidien. Parce qu'il est vrai que sur une journée formation où nous faisons donc attention, tout est mis en situation pour faire donc attention et se sécuriser. Ce n'est pas sur une journée où la sécurité est importante, c'est dans la pratique quotidienne. Et c'est normal que des fois, on peut avoir des petits oublis. Paul n'a peut-être pas pris son casque aujourd'hui, mais si vous le portez 90% du temps, Non, je le porte tout le temps. vous êtes une personne qui vous sécurisez parce que vous respectez autrui, vous vous respectez vous-même. Mais ça peut arriver une fois. Et c'est ce que j'explique aux gens aussi, c'est que généralement, on est fatigué, la journée de travail s'est passée, la vigilance est un peu moindre. Donc, quand tout ça se couple avec l'envie de rentrer le plus vite chez soi, c'est là où les situations sont de plus en plus accrues. Donc, revenir sur des bases de sécurité, c'est simplement revenir sur le comportement des gens dans leur quotidien. C'est surtout ça qui est important. Vous intervenez dans les collectivités, dans les entreprises, sur les campus aussi. Mon trajet vers Tout le à fait. podcast, justement, Tout à travaille fait. aussi avec vous. On a pu travailler donc avec un panel d'étudiants venant donc soit en EDPM ou seulement voulant découvrir cette nouvelle manière de se déplacer. Donc ça nous a permis de faire passer beaucoup de personnes sur ces simulateurs et on trouve toujours ça intéressant parce que sans la simulation, certaines personnes n'auraient peut-être jamais osé monter sur une première fois sur une trottinette par l'appréhension de la vitesse, le fait que c'est un véhicule assez lourd, mine de rien, donc on peut avoir un petit peu peur sur la stabilité et simplement ne pas connaître les règles, donc les gens ne sont pas forcément avec envie d'y aller dessus au tout départ. Claire Vicauclin, je me tourne vers vous. Alors vous proposez des EDPM à celles et ceux qui n'en possèdent pas à travers la start-up Pony. C'est une start-up qui propose des trottinettes électriques en libre service dans plusieurs villes de France, notamment. Le libre service, en vrai, ça veut dire quoi exactement ? Donc on est effectivement une société de vélos et trottinettes en libre service et en fait c'est un service de location courte durée. L'utilisateur prend un vélo ou une trottinette à un point A et peut aller le déposer à un point B à sa destination. Donc c'est vraiment un service d'une part pour la location comme courte durée, mais aussi en combinaison des transports en commun. Et comme Paul, tu l'as dit tout à l'heure, tu utilises la trottinette et ensuite un autre moyen de transport en commun. C'est aussi le moyen c'est de l'intermodalité en fait. On prend une trottinette pour aller jusqu'à l'arrêt de bus et après on fait son trajet en bus pour aller à l'université ou au travail. On a l'impression que justement ce système de libre service dont vous parlez, ce que vous faites avec Pony, ça séduit beaucoup les jeunes. À votre avis, pourquoi ? C'est pour ça, justement ? Oui, alors aujourd'hui, on a 80% de nos utilisateurs qui ont entre 18 et 30 ans. Ils sont séduits par le libre service parce que c'est un service qui est facile d'utilisation, rapide et fiable. C'est-à-dire qu'on prend un vélo ou une trottinette le matin pour aller à l'école et on sait l'heure exacte à laquelle on va arriver. On n'a pas des perturbations comme en voiture. On n'est pas dépendant du trafic automobile, par exemple. Et puis, il y a aussi un autre point. Les trottinettes en libre service et les vélos permettent quasiment de faire du porte-à-porte. C'est-à-dire qu'on a une multitude de stationnements dans les villes dans lesquelles on est, les villes qui sont équipées de nos vélos et trottinettes. Et donc, un utilisateur peut trouver un véhicule disponible à un point de stationnement qui sont tous les 150 mètres, admettons. Paul, tu as pensé, toi, à te dire à avoir une trottinette en libre service, pas forcément la tienne ? En fait, vu que je l'utilise tous les jours, je me dis que c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais si c'était occasionnel, ça aurait été avec plaisir. C'est ça. Est-ce que vous constatez, vous, Clairvine, que c'est souvent ça ? C'est occasionnel ou les gens, les On a étudiants, quand même 45% de nos utilisateurs qui en font un usage quotidien pour aller au travail ou à l'université. Donc c'est pas que des utilisateurs occasionnels, et il y a aussi tous les utilisateurs qui l'utilisent le soir quand il n'y a plus de transport en commun disponible. Parce que le libre service, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que vous travaillez directement avec des écoles, avec des étudiants ? Vous venez les voir aussi présenter Pony ? Notre objectif vraiment dans les collectivités, c'est travailler, d'être le partenaire mobilité des acteurs locaux. Donc autant ça peut être les entreprises que les universités. Et donc on met en place un certain nombre de partenariats avec les associations étudiantes, les écoles, pour justement renforcer leurs besoins de mobilité. Ça peut être les accompagner lors d'événements et aussi développer des offres promotionnelles, parce que notre volonté aussi, c'est d'être un service qui est accessible à tous,
Et donc pour ça, dans chaque ville dans lesquelles on est implanté, on a des tarifs adaptés, notamment pour les étudiants. Louis-Marie Portail, qu'est-ce qu'on pense en termes de sécurité, si je puis dire, de ces trottinettes en libre service ? Alors, les trottinettes en libre service, on voit effectivement l'utilisation qui en est faite, l'utilité. Après, parfois, je pense une chose à laquelle il faut faire attention, c'est le détournement, notamment le fait de circuler à deux dessus. Ça peut être courant de voir ça. Pour rappel, c'est quelque chose donc, qui est interdit. Un EDPM, une trottinette, c'est fait pour une seule personne. Il ne faut pas qu'il y ait de passagers. Alors, je sais que ça peut être vu comme un moyen justement d'économiser, de prendre peut-être... Plusieurs solutions à ça, en tout cas chez Pony. Donc sur la partie trottinette, on a développé la Tech Solo. En fait, c'est un plancher connecté qui permet de détecter s'il y a un passager sur les trottinettes. Donc aujourd'hui, si un utilisateur prend une trottinette Pony, monte à deux, il ne pourra pas débuter son trajet. Et à côté de ça, pour aussi répondre à ce besoin de pouvoir rouler à deux, se déplacer à deux, on a un vélo qui fait la particularité de notre entreprise, c'est le double Pony, et c'est un vélo de 2 places, donc qui permet d'accueillir un passager. Un tandem. Peut-être demain, il y aura des trottinettes tandem. Ah, c'est vraiment un siège passager avec un guidon non directionnel et des cale-pieds. Incroyable. Vaut mieux être la personne derrière si on veut. Pour profiter de la balade. Pour profiter de la balade. Exactement. Pour Louis-Marie Portail, justement, est-ce qu'on sent qu'il y a plus de risques sur des trottinettes en libre service ? Alors, tout à l'heure, on parlait du fait que les trottinettes en libre service peuvent être utilisées quand il n'y a plus de transport en commun. La nuit, utiliser la nuit les trottinettes, les vélos ou autres, mais les trottinettes notamment, il faut noter quand même l'importance d'être bien vu. C'est important d'être vu. Donc pour ça, les trottinettes, j'imagine que c'est le cas chez Pony, mais doivent être équipées donc, de feux de position avant, arrière. Depuis peu maintenant, depuis novembre dernier, en fait, sont également autorisés des nouveaux types de feux. Les feux stop, par exemple, qui se déclenchent au freinage de l'engin, des feux indicateurs de direction qui permettent vraiment de dire si on va à gauche, à droite, etc. Et c'est également important d'avoir, et obligatoire d'avoir des vêtements, pas des vêtements, mais des équipements rétro-réfléchissants qui permettent d'être vraiment bien vus, parce que c'est important de voir, mais également d'être vu par les autres. Est-ce que côté formation, les trottinettes en libre service, le fait qu'elles soient justement en libre service, ça change quelque chose pour vous ? Nous, ce que ça change, c'est pour revenir vraiment sur les pratiques déviantes cette fois-ci. C'est-à-dire que le libre-service permet quelque chose de formidable, c'est le 24 heures sur 24. Toutefois, le 24 heures sur 24, il correspond aussi au fait que, donc oui, il n'y a plus de transport en commun. Surtout au niveau des étudiants, à partir du jeudi soir, il y a des petites sorties qui se font, donc en général vers le bar. Et ça, on revient souvent dessus, parce que vu que c'est quand même très simple d'accès, ça donne envie. Mais ce n'est pas la bonne solution. Et souvent, on essaie de revenir sur des choses qui paraissent peut-être un petit peu grondantes envers les personnes, mais si vous avez envie de passer un peu de temps avec vos amis, vous êtes capable de dépenser un petit peu d'argent dans un pub, c'est peut-être bien de mettre un tout petit peu plus d'argent en prenant un taxi ou un Uber et de ne pas mettre les autres en danger. Parce que au-delà de simplement se mettre soi-même en danger, on peut aussi percuter quelqu'un qui n'a absolument rien demandé. Donc c'est sur ce panel de sécurité où le libre-service est un tout petit peu plus compliqué sur la sécurité d'autrui, mais pas lié au libre-service en lui-même. C'est les gens qui ne veulent simplement pas se compliquer la vie et aller au plus simple. Donc pareillement, là j'ai repris le bar comme exemple. Généralement, les gens qui sortent du bar n'ont pas forcément un casque dans leur sac ou dans leur poche, et non plus des gants, des choses qui peuvent être assez simples d'accès normalement. Alors que le fait d'avoir son propre véhicule, ça permet quand même de se dire que je me sécurise avec par rapport à tous les équipements. Parce que c'est vrai qu'on est revenu sur les mesures qui étaient extrêmement importantes. Le DPM en lui-même répond à des obligations de sécurité qui sont des obligations légales. Vos lumières, votre avertisseur sonore, votre manière de vous équiper. On oublie le gilet jaune, on n'en parle pas assez, mais le gilet jaune, au final, il est réellement obligatoire. Ce n'est pas une alternative. Dès que la pénombre apparaît, que vous êtes hors agglomération pour vous, vous devez l'avoir. Ah, je savais pas. C'est obligatoire ? Vous devez l'avoir. C'est obligatoire, oui. Et même le fait de rouler hors agglomération, c'est en fait très limité à certaines routes sur lesquelles il faut que ce soit explicitement en fait autorisé par l'autorité détentrice du pouvoir de police. En fait, dès l'instant qu'on dépasse les 50 km/h, enfin sur des routes, je veux dire où la vitesse est limitée à plus de 50 km/h, en fait, il faut que ça peut être le maire, le conseil départemental ou autre, ait pris un arrêté autorisant la circulation des EDPM, sinon c'est en fait interdit sur les routes de campagne ou autre.
Ok. Et justement, comme on le disait, la trottinette, c'est pas le Far West, mais c'est aussi ce qui nous permet de nous sentir libres. Et c'est une très jolie note pour terminer ce podcast grâce à toi, Paul. Un grand merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Louis-Marie Portal, François Lofroy et Claire-Vie Coquelin. Je rappelle que Mon Trajet Vert est un programme d'économie d'énergie porté par l'école d'ingénieurs CESI. Et on espère que les réflexions et les idées partagées aujourd'hui vous donneront envie d'adopter des pratiques de mobilité plus durables et plus responsables. On se retrouve au prochain et dernier épisode. À bientôt. Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible.